Bonjour, bienvenue au cours de français. Voici la leçon 12 du niveau A2. Avant de vous dire le sujet de notre cours, je vais vous montrer les phrases que j'ai écrites au tableau. Regardons ensemble. Première phrase. Tu ne devrais pas manger ce gâteau au chocolat. Je voudrais une baguette s'il vous plaît. Il faudrait arrêter de fumer. Je souhaiterais perdre 5 kilos. Tu aurais 50 € à me prêter? Je voudrais faire du sport, mais je travaille trop. Nous allons ensemble expliquer ces phrases. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez remarqué? D'abord, nous allons nous arrêter sur les verbes. Donc, ici, tu ne devrais pas. Je voudrais. Il faudrait. Je souhaiterais. Tu aurais. Et encore une fois, je voudrais. Connaissez-vous le temps que j'ai utilisé dans ces différentes phrases? Il s'agit du conditionnel présent. Donc, le sujet de ce cours va être l'emploi du conditionnel présent. Le conditionnel présent. Voici. Donc, nous allons découvrir ensemble quand utiliser cette forme, ce temps, le conditionnel, et également comment le former. Regardons ces 6 phrases. D'abord, la première phrase. Tu ne devrais pas manger ce gâteau au chocolat. Quel est le sens de cette phrase? Ici, si je dis ça à mon ami, pourquoi? Quelle est mon intention? Tu ne devrais pas manger, je lui donne un conseil. Pourquoi? Peut-être il a déjà mangé beaucoup de gâteaux au chocolat et il va être malade, il va avoir mal au ventre. Peut-être il est diabétique et donc ne peut pas manger de sucre. En tout cas, je fais attention à lui ou à elle et je lui donne un conseil. Donc ici, dans ce premier exemple, donc dans cet exemple numéro 1, il s'agit d'un conseil. Nous verrons après en détail un petit peu plus d'explications. Dans mon deuxième exemple, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Où suis-je? Où est-ce que je suis? Je suis certainement à la boulangerie. Et là, qu'est-ce que je fais? Je demande. Le conditionnel peut être aussi utilisé pour une demande. Je voudrais une baguette. Donc là, je vais mettre ici mon numéro 2 en violet pour les demandes. En troisième, il faudrait arrêter de fumer. Donc, c'est encore une fois moi qui parle à un de mes amis. Je pense à sa santé et je sais que la cigarette est très mauvaise, est très mauvais pour la santé. Je ne veux pas qu'il soit malade et qu'il y ait un problème. Donc ici, je lui conseille d'arrêter de fumer. Donc il faudrait arrêter de fumer. Donc un conseil comme tout à l'heure avec tu ne devrais pas. Donc ici pour la troisième, il s'agit aussi d'un conseil. Quatrième phrase. Je souhaiterais perdre 5 kilos. Imaginons, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne suis pas en forme parce que je mange trop, peut-être des chips, des gâteaux, des bonbons, etc. Et je me trouve trop grosse. Là, j'ai envie, je souhaite perdre du poids, perdre des kilos. Donc, dans cette conjugaison, dans ce temps ici, dans cette phrase, je souhaiterais perdre 5 kilos, c'est bien un souhait. Donc, pour le numéro 4, il s'agit d'un souhait. La phrase 5. Tu aurais 5 € à me prêter? J'ai besoin d'argent. Je n'ai plus d'argent et j'appelle un de mes amis pour lui demander. Donc là, je fais
une demande. J'utilise le conditionnel. Tu aurais 50 € à me prêter. Donc, juste petite explication vocabulaire. Quand je demande à quelqu'un de me prêter quelque chose, ça veut dire qu'après, je vais lui redonner. D'accord? Je ne lui demande pas de me donner 50 €, mais juste prêter. Donc, il me donne pour une semaine, un mois, et après, je lui redonne, je lui rembourse. Donc, tu aurais 50 €, je fais une demande. Une demande comme avec la boulangerie. À la boulangerie avec la baguette. Et enfin, notre dernière phrase ici. Je voudrais faire du sport, mais je travaille trop. Qu'est-ce que je souhaite? Ici, je souhaite, je veux, j'ai envie de faire du sport. Donc, dans cette phrase, je voudrais signifie le souhait. Comme tout à l'heure avec les 5 kilos. Je souhaiterais perdre 5 kilos et là, je voudrais faire du sport. Donc, le souhait, je l'ai mis en rose. Donc, numéro 6, le souhait. Je vais effacer mon tableau. Je ne sais pas si vous avez le temps de prendre une photo. En tout cas, j'efface et maintenant, on voit ensemble comment utiliser, quand utiliser le conditionnel. J'efface rapidement. Vous allez voir, il y a 3 manières, 3 situations pour utiliser le conditionnel présent. Première situation possible pour utiliser le conditionnel. D'abord, le conditionnel, donc je vais noter utilisation. Utilisation. Donc le conditionnel va être utilisé pour faire une demande polie. Je note demande polie. Exemple, je vous donne tout de suite un exemple. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais... Je vais écrire en dessous. J'ai peur de ne pas avoir de place. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ici, je voudrais, peut-être vous avez remarqué, mais il est question ici, c'est le verbe vouloir. D'accord? Vouloir, le verbe vouloir, qui est conjugué au conditionnel présent. Le verbe vouloir, vous avez souvent l'habitude de dire je veux. D'accord? Je veux, au présent de l'indicatif, maintenant, je veux un café. Mais si je veux, encore une fois, faire cette demande de manière polie, avec gentillesse, je vais dire je voudrais un café. Deuxième chose, après la demande polie, il y a le conseil. Le conseil et la suggestion. Alors, qu'est-ce que c'est la suggestion? La suggestion, c'est faire une proposition, donner des idées pour que ça change. Par exemple, si quelqu'un se trouve trop gros, par exemple, il fait 80-90 kg, je ne sais pas, et il veut perdre du poids, vous pouvez lui donner comme conseil, comme proposition, comme idée, tu devrais faire du sport, il faudrait manger plus de fruits, voilà, etc. Donc là, j'ai donné des conseils et en même temps, j'ai fait des propositions. Exemple, je vais vous donner un exemple. Tu devrais faire plus de sport. Tu devrais faire plus de sport. Voici mon conseil. Troisième manière d'utiliser le conditionnel, c'est
le souhait. Alors, qu'est-ce que le souhait? Le souhait, c'est ce que vous désirez, ce que vous avez envie. Dans mon exemple, par exemple, je travaille beaucoup, et là, je pourrais dire « Je voudrais partir en vacances ». Je voudrais partir en vacances. Un autre exemple pour le souhait, par exemple, je pourrais dire je souhaiterais que ton interview à la CNDA ou à l'OFPRA se passe bien. Je voudrais que tu trouves un appartement. J'aimerais que tu réussisses le permis de conduire. Donc là, voici, j'ai fait des souhaits. Maintenant, si je demande quelque chose, je voudrais que tu... Je voudrais... Alors, je voudrais... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je voudrais une part de gâteau, je voudrais une pizza. Pour le conseil, on avait dit tout à l'heure, je vous avais donné des exemples, tu devrais faire de sport, il faudrait manger des fruits. Voici d'autres phrases encore possibles. Maintenant, nous allons continuer. Donc, nous avons vu les 3 situations dans lesquelles utiliser le conditionnel présent. Maintenant, nous allons voir comment le former, comment construire ici, parce que vous avez bien vu qu'il y a une différence entre le verbe ici à l'infinitif, vouloir, et cet exemple, je voudrais. Donc maintenant, nous allons voir pour la formation du conditionnel présent. J'écris formation, donc formation, construction, comment je fais pour écrire, pour construire le conditionnel. Il est très important d'utiliser l'infinitif du verbe. Donc l'infinitif, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe la base du verbe qui se trouve dans le dictionnaire, d'accord? Il n'est pas modifié, on n'a pas changé. Donc l'infinitif, infinitif du verbe plus une terminaison. Donc une terminaison, c'est ce que je vais écrire à la fin. Donc la terminaison pour le conditionnel présent sera toujours la même. Donc AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Je vais vous donner des exemples. J'ai choisi comme exemple le verbe partir. Donc j'écris ici partir. Donc voici mon verbe à l'infinitif, je n'ai rien changé, je n'ai enlevé aucune lettre, rien du tout. Et maintenant je vais le conjuguer. Donc avec je vais réécrire donc cet infinitif, partir, et maintenant je vais rajouter la terminaison. Donc avec le je, AIS, je partirai. Avec tu, pareil, j'écris mon infinitif et je rajoute la terminaison. Tu partirais. Il partirait. Nous partirions. Donc attention, infinitif plus IONS. Partirions. Vous partiriez. Et enfin, le pluriel, il au pluriel, partirait. Voici comment former le conditionnel à partir donc, de l'infinitif plus la terminaison. Je pourrais vous donner un autre exemple avec rapidement comme ça le verbe parler. Donc si je prends le verbe parler, regardez bien, ici il n'est pas conjugué, donc il est à l'infinitif, je rajoute je parlerai. D'accord? Ici, AIS. Donc j'ai bien mon infinitif et j'ai rajouté
A-I-S. Si je prends un autre exemple, visiter, le verbe visiter, d'accord, infinitif, nous visiterions. J'ai ici mon infinitif et j'ai rajouté iones. Voici pour les verbes, les principaux verbes, donc une grande majorité. Attention, il y a une différence. Donc, je vous laisse prendre une photo, j'efface parce que quelque chose de très important que je dois ajouter. Donc là, hop, j'enlève ici mon infinitif que j'ai écrit. Les verbes qui se terminent par un E. D'accord? Donc, je note verbe qui se termine par un E. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève le E. Et après, je rajoute la terminaison. Je vous donne un exemple. Le verbe mettre. Ici, à la fin, il y a un E. J'enlève le E et je conjugue. Je mettrai. Voici. Donc j'ai terminé. Je me suis arrêtée au R et après j'ai rajouté la terminaison. Un autre exemple, le verbe prendre. Pareil, prendre se termine par un E. J'enlève le E et je conjugue. Il prendrait. Donc, je me suis arrêtée sur le R et j'ai ajouté la terminaison AIT. J'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant. Alors, attention, comme à chaque fois, avec le français, il y a toujours des exceptions, des différences. Donc, je vais vous montrer quelques verbes qui sont différents et qui est important. Je prendrai une photo et je le vous mettrai dans le commentaire pour que vous puissiez avoir le temps d'apprendre et de réviser. Donc voici, regardez bien. Donc nous avons ici le verbe être. Regardez bien, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Ensuite, nous avons derrière ici le verbe vouloir. Nous avons déjà vu dans nos exemples, je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Je continue avec le verbe pouvoir. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Le verbe souhaiter. Alors souhaiter c'est facile, on reprend en fait un petit peu ce qu'on a vu au tableau, donc je garde ici l'infinitif et je rajoute AIS, AIS, AIT, etc. Donc ça ne change pas pour le verbe souhaiter. Par contre, et autre verbe qui est très important également, c'est le verbe avoir. Donc le verbe avoir est différent. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Voici pour les exceptions. Maintenant, nous allons pratiquer, nous allons voir ensemble comment construire différents verbes. Je vais vous écrire des phrases au tableau et nous allons conjuguer les verbes au conditionnel présent. Mon premier exemple, je vais mettre entre parenthèses, donc numéro 1, donc entre parenthèses le verbe que je souhaite conjuguer, donc ici c'est le verbe pouvoir. Je vais écrire ma phrase et nous allons voir ensemble, comme ça vous avez le temps de réfléchir à la conjugaison. Donc, vous m'indiquez où se trouve la préfecture. Premier. Donc, le verbe pouvoir se trouvait sur ma feuille, avec une différence de conjugaison. Pouvoir. Comment je conjugue le verbe pouvoir avec le sujet vous? Donc, je vous remontre
rapidement le verbe pouvoir, regardez bien. Donc le verbe pouvoir avec vous, pourriez, pourriez. Donc ici, je vais écrire pourriez-vous. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la préfecture? Un autre exemple. Deuxième, numéro 2. Donc ici, ce sera le verbe avoir. Vous, donc je mets entre parenthèses avoir, donc le verbe à conjuguer, un justificatif de domicile. Justificatif de domicile. Vous, encore une fois, exception, le verbe avoir, je vous montre, au cas où vous auriez oublié. Alors justement, vous auriez. Pour le verbe avoir, je vais écrire auriez. Vous auriez un justificatif de domicile. Je vous rappelle, en termes de vocabulaire, justificatif de domicile. Donc le domicile, c'est votre adresse où vous habitez. Donc là, justificatif, c'est un document qui nous montre quelle est votre adresse, le lieu où vous habitez. Donc souvent, c'est une facture d'électricité, de gaz, etc. Donc un justificatif de domicile. Je continue. Numéro 3. Troisième exemple que j'ai choisi. Le verbe vouloir, un rendez-vous. Le verbe vouloir. Exception, comme tout à l'heure, je vous remonte, regardez bien. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais un rendez-vous. Je continue. 4. Le verbe souhaiter. Acheter une voiture. Donc conjuguez-moi le verbe souhaiter au conditionnel présent, acheter une voiture. Ici, vous vous souvenez, on va prendre l'infinitif et nous allons ajouter à la fin la terminaison. Je souhaiterais. Je souhaiterais. Je souhaiterais acheter une voiture. Attention, un autre exemple, 4. Être. Possible d'avoir un rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous aujourd'hui. Le verbe être, je vous montre la feuille que je vous ai montré tout à l'heure là avec le être, donc ce. Alors, cela va être conjugué comme avec le sujet il, d'accord? Il. Ce serait. Ce serait. Ce serait possible d'avoir un rendez-vous aujourd'hui. Mon dernier exemple, pour cet exercice, encore une fois le verbe être, intéressé par votre logement. Ici, je vais conjuguer le verbe être, comme tout à l'heure nous avons vu déjà avec le sujet ce serait, nous serions. Nous serions intéressés par votre logement.
J'espère que cet exercice n'a pas été trop difficile, que vous avez compris au moins un peu. Nous allons continuer avec le conditionnel. Maintenant, je vais vous donner des phrases, vous allez écouter et vous allez me dire où vous pouvez entendre ces phrases. Je vais écrire au tableau les différents lieux et vous allez me dire où. Donc, premier lieu possible, à l'office du tourisme. Office du tourisme. À la gare. À l'hôtel. Au restaurant. Au café. Et mon dernier, dans un théâtre. Voici les différents lieux. Alors écoutez bien mes phrases. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner les horaires pour Paris? Je répète. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner les horaires de train pour Paris? Alors, ici, nous sommes à la gare. Deuxième exemple. Nous voudrions 2 billets pour Cyrano de Bergerac, s'il vous plaît. Nous voudrions 2 billets pour Cyrano de Bergerac, s'il vous plaît. Alors, où entendez-vous cette phrase? Dans un théâtre. Troisième exemple. Il me faudrait une chambre pour 2 personnes. Il me faudrait une chambre pour 2 personnes. Nous pouvons entendre cette phrase à l'hôtel. Quatrième phrase. Nous aimerions des renseignements sur les musées ouverts le dimanche. Nous aimerions des renseignements sur les musées ouverts le dimanche. Nous sommes à l'office du tourisme. 5. J'aimerais un thé, s'il vous plaît. J'aimerais un thé, s'il vous plaît. Nous sommes au café. Et enfin, ma dernière phrase. Je voudrais le plat du jour, du poisson avec des pommes de terre et des épinards. Je voudrais le plat du jour, du poisson avec des pommes de terre et des épinards. Vous avez compris, notre dernière situation est le restaurant. Voici. Donc, nous avons conjugué, nous avons écouté et maintenant vous allez écrire. Je vais vous demander d'écrire des messages. 3 messages avec 3 situations différentes. J'efface ici mes différents lieux et je vais vous expliquer ce que j'attends de vous. Première situation. Numéro 1. Votre ami, donc j'ai mis avec un E, peut-être votre ami c'est une fille ou un garçon, d'accord? Votre ami n'arrive pas à dormir. Donnez-lui des conseils. Donnez-lui des conseils. Voici, donc j'attends vos messages, commentaires ou email, hein, bien sûr. Ça, c'était votre premier exercice, activité en production écrite. Numéro 2, ce que j'attends de vous, 2021 approche. Que souhaiteriez-vous? Que souhaiteriez-vous? Voici vos idées pour 2021. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, vous pouvez, alors, je ne vous demande pas de m'écrire un roman avec 10 lignes, hein, mais au moins essayez de m'écrire quelques phrases, quelques idées. Et enfin, troisième message, troisième sujet, vous
voulez apprendre le français, vous envoyez un message. Vous envoyez un message au centre de formation pour demander un rendez-vous. Pour demander un rendez-vous. Voici. Donc, je vous laisse prendre une photo des 3 sujets. À bientôt. Au revoir.